Bonsoir, comment ça va vous? Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, c'est la deuxième. Attention. C'est bien, il n'y a pas besoin de maracas, il suffit d'acheter des bracelets. On se retrouve dans cette deuxième vidéo et on se retrouve pour une petite FAQ. Je vous ai mis une petite story sur Insta sur laquelle je vous ai demandé de me poser vos questions, chose que vous avez faite, donc c'est parti, je vous réponds. Alors première question, comment réussir à faire du sport quand tu es étudiante et qu'on a un emploi du temps hyper complet? Moi, je ne suis pas le genre de personne qui va vous dire que... quel que soit votre emploi du temps, vous devez trouver du temps pour faire du sport. Il y a des gens qui sont vachement comme ça, pas moi. Personnellement, je trouve que si vous avez un emploi du temps hyper complet, déjà, il faut trouver un sport que tu aimes, que tu as envie de faire, et tu dois avoir envie de faire ce sport. Genre, personne ne t'oblige à le faire, tu vois. Par exemple, ça peut aussi être de la marche, genre aller marcher 20 minutes, 30 minutes, c'est déjà super chouette. Sinon, après, je ne sais pas tes horaires, je ne sais pas ton emploi du temps, mais tu n'es pas obligé non plus de faire 4-5 entraînements par semaine. Tu peux faire 1-2 entraînements, c'est déjà super chouette et ça te permet d'avoir une activité physique régulière, comme dirait la pub à la télé. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est de ne pas te mettre la pression sur ouais, faut que j'y aille régulièrement, faut que j'y aille souvent. T'écouter aussi, parce que si tu as un emploi du temps hyper complet, qu'en plus de ça, tu es étudiante, à un moment, il faut prendre soin aussi de ta santé mentale. Donc, mettre tous ces petits facteurs bout à bout, regarde un petit peu dans ton emploi du temps quand est-ce que tu as du temps. Si par exemple c'est le mercredi à 20h30, bah, soit tu vas marcher 20 minutes, soit tu vas à la salle de sport, soit tu vas à la piscine. Faire comme tu le sens, mais sans te mettre la pression. Le sport, ça doit quand même avant tout être quelque chose d'agréable pour ton corps et pour ta santé mentale. Parce que de toute façon, si c'est quelque chose qui est désagréable pour toi, c'est quelque chose que tu ne vas pas tenir. Donc mon petit conseil, ce serait de faire comme tu peux. En fait, j'ai pas de secret, je peux pas organiser ton emploi du temps. Mais si tu veux trouver du temps, je pense que tu peux te dégager un petit créneau, éventuellement, et regarder ce que ça donne. Si t'es pas trop dans du surmenage avec ce sport, bah voilà. Que regardes-tu comme série en ce moment? Alors, me jugez pas, hein. Je suis la pro des séries de vieilles, comme dirait mon mec. Mes 2 séries préf, c'est Ici tout commence et Demain nous appartient. Me jugez pas. Me jugez pas. En ce moment, j'ai repris La Villa des cœurs brisés. Sachez que ça fait des années que je ne regardais plus aucune télé-réalité parce que c'était de la grosse merde. J'ai le droit de dire des gros mots ou pas? Ah, je sais pas. Bon. Et là, je sais pas. J'ai craqué cette année, j'ai repris La Villa des cœurs brisés. C'est un programme que j'aime bien parce qu'à chaque coaching, je pleure avec les gens. J'aime bien. Mais en fait, j'aime que la partie coaching, la partie tentation où ils ont aucun respect d'eux-mêmes et des autres. Oh, ça m'épuise. Mais bon, du coup, je zappe et je regarde que les coachings. Attendez, j'ai pas fini aussi. Il y a une autre série que je regarde sur Netflix. Attendez, je sais pas comment elle s'appelle. Heartley. C'est dur à dire. Et je regarde Heartley, Cœur à vif, sur Netflix. J'adore. Vraiment, je trouve que c'est une série qui fait vraiment du bien. C'est un petit peu comme Sex Education, mais pas pareil, du coup. Mais ça traite un petit peu du même sujet. Et j'aime bien. Je trouve que les personnages, ils sont super attachants. Voilà, j'aime bien. Comment ça va globalement avec la rentrée, le changement de rythme, bref, la vie. Si vous me suivez sur les autres réseaux, vous savez qu'on a eu malheureusement un incident. Je ne reviendrai pas dessus ici, mais on a perdu un animal. Donc ça nous a clairement miné le moral. On ne va pas en reparler. On passe à autre chose. Sinon, Willow a fait sa première rentrée. Donc ça y est, elle est à l'école. Elle est en toute petite section. Ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Moi, ça me fait du bien de retrouver du temps. J'ai été maman à temps plein pendant presque 3 ans en fait. Voilà, on n'a eu aucun mode de garde, pas de nounou, pas de nourrice, pas de crèche. En fait, nounou et nourrice, c'est la même chose sin elle. Bref, elle a vraiment été avec nous tout le temps. Et là, ça me fait du bien. Donc pour l'instant, elle y va que le matin. Elle est très contente. Vraiment, elle adore l'école. Moi, je suis très contente parce que ça me permet de me libérer des matinées. Monsieur, pareil. Enfin voilà, vraiment on a une organisation qui est super chouette. Ça va, c'est beaucoup de changements, mais c'est du bon changement, c'est de l'évolution. Donc je me sens bien, je suis contente. Je suis contente de cette nouvelle routine qui s'installe. Penses-tu être satisfaite de ton compte Insta? Penses-tu encore l'améliorer? Des projets? Point d'interrogation. Ce qui ramène à une autre question, pareil sur ce même thème. Est-ce que tu vis des réseaux? Sinon, as-tu une activité à côté? Et on a aussi... Quelles ont été les étapes afin de te faire connaître, créer le compte, etc. Donc je vais répondre à ces 3 questions en une, ça va être plus facile. Je vais juste les reprendre à chaque fois pour pas oublier. Penses-tu être satisfaite de ton compte Insta, l'améliorer, etc. Ouais, je suis satisfaite de mon compte Insta. Après, on peut toujours faire mieux. Moi, j'ai vraiment une philosophie depuis septembre qui est que j'arrête de me comparer.
Comme vous le savez, sur les réseaux, il y a toujours mieux que nous. Il y a des gens qui font toujours des montages plus cool, des contenus plus cool, des qualités plus cool, qui ont l'air beaucoup plus cool que nous. Donc moi, j'arrête. J'arrête, je ne regarde plus la concurrence. Je sais qu'il y en a qui ont pour philosophie de dire que la concurrence motive. C'est pas mon cas. Je suis désolée, je ne regarde pas dans les yeux. Ça me perturbe vraiment de regarder dans l'objectif, donc je regarde un peu partout. Je vais m'habituer. Mais du coup, voilà, moi je ne me compare plus. Je suis contente de ce que je fais. Je suis sans cesse en amélioration. J'apprends tous les jours. Je suis régulière. Donc non, moi je suis contente de ce que je fais. Des projets, comme vous le savez, moi je ne suis pas le genre d'influenceuse qui a 1500 projets. Moi j'ai un projet d'écrire un journal 2025 qui a malheureusement été mis en pause ces dernières semaines puisque, comme je vous ai dit, on a vécu un événement qui est un petit peu traumatisant et douloureux. Donc je pense que chaque chose en son temps. Mais j'ai le projet d'écrire un journal bien-être pour 2025, comme le e-book que j'avais fait, qui est d'ailleurs toujours dispo. Il est dispo jusqu'à la fin de l'année. Comme ça, après en janvier, le nouveau sort et vous pouvez vous procurer le nouveau. Big brain. Non, du coup, les autres questions par rapport à ça, est-ce que tu vis des réseaux sociaux ou tu as une activité à côté? Je vis des réseaux sociaux à 100%, donc ça va être des collabs. En majorité, c'est les collabs puisque Instagram ne rémunère pas ses créateurs de contenu. Donc ça va être des collaborations et ça va être un petit peu aussi de TikTok parce que TikTok rémunère à la vue. Ça va être un petit peu de TikTok aussi et de mon e-book, du coup, des formats que je vends à côté grâce à la communauté que j'ai créée, grâce à vous. Et la dernière question pour finir par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, quelles ont été les étapes afin de te faire connaître, créer le compte, etc. En fait, il n'y a pas de secret. Tout le monde commence de zéro, sauf si tu as fait de la télé éventuellement et que du coup tu as un compte Insta qui monte extrêmement vite pendant la diffusion, ce qui n'a pas été mon cas. Moi j'ai commencé à zéro, donc j'avais un compte privé, j'étais suivie par 120 personnes qui étaient des gens que je connaissais. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai passé mon compte en public, j'ai décidé de parler de santé mentale, ce qui ramène du coup à une autre question. Comment t'es venue l'idée de créer ce compte Instagram pour parler de santé mentale? Tout simplement parce que j'allais très très mal. Jusqu'en 2019-2020, j'allais pas bien. 2020, j'ai commencé à me sentir un petit peu mieux dans ma vie, à force de thérapie, etc. Et de travail sur moi-même et de temps. Et en fait, pendant la période où j'allais pas bien, j'étais vraiment extrêmement triste de voir que sur les réseaux sociaux, heureusement, maintenant je vous dis ça, 5 ans plus tard, ça a beaucoup changé. Mais à l'époque, sur les réseaux sociaux, il n'y avait que des trucs instagrammables, que des corps instagrammables, que des vies instagrammables, parfaites, tout était tout le temps parfait. Personne ne parlait de santé mentale, personne ne parlait de dépression, il fallait surtout pas utiliser ce mot-là, personne ne parlait d'anxiété. On était vraiment sur de la positivité toxique, selon moi, où il fallait toujours voir le positif, toujours voir le positif. Donc moi, j'ai choisi de créer un compte où on ne voit pas que le négatif, bien entendu, il faut nuancer, mais un compte où toutes les émotions sont les bienvenues, qu'elles soient négatives ou positives, et que certes, on peut transformer des émotions négatives en positives, mais avant ça, il faut ressentir les émotions négatives, il faut accepter ce qui nous arrive pour après aller de l'avant et aller mieux. Et donc, j'ai créé ce compte Instagram pour parler de santé mentale, pour que personne ne se sente seul, comme moi j'ai pu me sentir seule quand je pleurais et que j'avais l'impression que tout le monde avait une vie parfaite. Moi sur mon profil, c'est pas le cas. Quand j'ai envie de pleurer, je pleure. Quand j'ai pas le moral, j'ai pas le moral. Quand je vais bien et que je suis heureuse, je vais bien et je suis heureuse. Mon compte Instagram, c'est un arc-en-ciel avec toutes les couleurs. On n'enlève aucune couleur, on garde tout, on garde toute la réalité et ça marche plutôt bien. Est-ce que tu aurais une astuce pour quitter le mode autruche ? Alors, honnêtement, j'ai pas envie de te donner d'astuces pour quitter le mode autruche, puisque si tu as mis ce mode autruche, c'est que émotionnellement, physiquement, t'es pas prête à affronter la réalité qui est devant toi et que j'ignore. Donc si tu as activé ce mode autruche, c'est que t'es pas prête. Si t'as besoin de cacher ta tête encore un petit moment, garde ta tête cachée encore un petit moment. Et quand tu auras les épaules pour affronter ce que tu dois affronter, ta tête sortira toute seule du trou. Moi, je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour affronter les choses et il y a un temps pour se protéger. Je sais que tout le monde n'est pas du même avis. Pour moi, je pense qu'à un moment, on peut pas tout affronter. On peut pas se prendre plein de tempêtes dans la gueule et les accepter une à une. Il y a un moment, on a besoin de reprendre de l'air avant la prochaine vague de merde qui arrive. Voilà. Je suis désolée, c'est très grossier, mais au moins tout le monde comprend. Donc une astuce pour quitter le mode autruche, te laisser encore quelques jours. Te laisser encore quelques jours pour te dire, ok, je me laisse quelques jours en mode autruche. Je respire, ok, je suis là. Et puis dans quelques jours, j'affronterai cette réalité qui est devant moi. Mais pour l'instant, je m'autorise encore à souffler un petit peu. Bonjour! Est-ce que tu es facilement tombée enceinte de Willow?
Alors en fait, moi j'ai un parcours qui est très particulier. Je me prends pour qui là? Je suis une super-héroïne ou quoi? J'aimerais bien avoir des pouvoirs magiques. C'est pas la question. En fait, moi j'ai arrêté ma contraception, j'ai arrêté ma pilule 2 ans avant le projet bébé. En fait, on n'avait pas de projet bébé. J'ai arrêté ma pilule pour des convictions personnelles. J'en avais marre de m'empoisonner. J'en avais marre d'avoir toute cette charge mentale et ça me rendait extrêmement malheureuse. La pilule, c'était une catastrophe, mais je vous en ferai une vidéo si ça vous intéresse d'avoir tout un retour là-dessus sur la contraception, etc. Pour faire très simple, j'ai arrêté ma pilule 2 ans avant le projet bébé. Donc pendant 2 ans, on s'est protégé avec des préservatifs ou avec, ce qu'il faut surtout pas faire, le retrait. Donc beaucoup de risques de tomber enceinte, ce qui ne m'est pas arrivé. Et en fait, au cours de ces 2 années, je n'avais pas de règles. Donc je consultais tous les 6 mois ma sage-femme en lui disant je suis embêtée, mes règles elles reviennent pas. Mais malheureusement après beaucoup d'années sous pilule, c'est quelque chose qui arrive puisque si jamais vous ne le savez pas, sous pilule ce sont des règles automatiques, c'est absolument pas des règles naturelles. Donc voilà, et en fait moi il se trouve que j'ai toujours été sous pilule. En fait quand j'étais jeune j'ai eu des soucis de santé qui font que je n'avais pas mes règles. Donc on m'a déclenché mes règles et ensuite on m'a donné la pilule pour que je garde mes règles. Et en fait je n'avais jamais eu de règles naturelles. Donc en fait, après avoir fait des examens, au bout d'1 an et demi, on s'est rendu compte avec ma sage-femme, enfin elle s'est rendu compte, j'ai pas fait c'est pour moi qui ai traduit les examens, vous vous doutez. On s'est rendu compte qu'en fait mes ovaires n'avaient jamais fonctionné. Voilà, donc potentiellement j'avais ovulé 1 fois par an, ce qui est un petit peu enquiquinant, normalement c'est tous les mois si jamais t'as pas le timing. Donc 1 fois par an, tu vois, c'est un peu léger, quoi, c'est un peu léger. Si tu veux faire un enfant, faut vraiment trouver la fenêtre. Donc un peu enquiquinant. Donc avant de commencer tout un parcours très chimique, ma sage-femme m'a proposé d'essayer de faire par homéopathie, que j'ai eu une boisson homéopathique. Me demandez pas laquelle, c'est sur préparation en fait. Donc il mélange plein de gouttes, plein de machins, plein de trucs. Tac, tu prends ton truc là. Donc j'ai eu des bouteilles d'homéopathie à boire. C'était dégueulasse sa mère. Pendant 6 mois. Donc pendant 6 mois, tous les matins, je devais boire 42 gouttes. Tous les soirs, je devais boire 42 gouttes. Je devais prendre ma température tous les matins, parce que si jamais vous ne le savez pas, en période d'ovulation, votre température, elle augmente. Donc avant d'avoir levé le pied au sol, je devais poser le pied au sol, pardon. Je devais prendre ma température, la noter sur un calendrier, de sorte à regarder en fait si j'ovulais. Les 3 premiers mois, ça n'a rien changé. Et au bout du 4e mois, mes règles sont arrivées. Mes ovaires ont commencé à fonctionner. Donc au bout du 6e mois, on a refait des examens. Ovule, machin truc, c'est bon, j'ovulais. On a commencé les essais bébé en janvier et je suis tombée enceinte en avril, donc après 9 mois de traitement. En gros, j'ai fait 9 mois de traitement homéopathique plus autre examen et je suis tombée enceinte au bout de 9 mois. 9 mois, donc voilà. Mais une fois que la machine était bien lancée, je suis tombée enceinte relativement vite. Juste, mes ovaires, visiblement, ils avaient oublié de fonctionner. C'est un petit peu bêta. Cite 3 choses positives qui te sont arrivées récemment. Cette question, elle me touche. Oh là là, non, on pleure pas. Cette question, elle me touche beaucoup parce que sur mon Insta, j'ai à cœur de vous demander régulièrement vos 3 petits bonheurs et de vous enseigner un peu ça. Et je suis pas un grand sage qui enseigne des trucs, mais régulièrement, je vous rappelle de noter vos 3 petits bonheurs du jour parce que c'est vraiment important, la gratitude. Et du coup, ça me touche. Ça me touche cette question parce que je l'ai pas fait et je sais que ça va me faire du bien. Donc 3 choses positives qui me sont arrivées récemment. J'ai envie de pleurer. Vous, parce que suite à ce qui nous est arrivé, j'ai reçu une énorme vague d'amour sur Insta. Vous m'avez envoyé énormément de messages et ça me touche beaucoup. Oh là là, merde, on va plus y arriver les gars. Dimanche, on a fait le goûter chez ma maman et c'était trop chouette. Mais elle avait raté son gâteau. Genre elle devait faire un fondant au chocolat, le machin il était pas du tout fondant. Maman, t'as déconné, t'as laissé trop longtemps dans le four, donc on a rigolé parce que ma mère ne sait pas cuisiner. Sorry maman, regarde pas cette vidéo mamounette. Un truc cool, au début je trouvais pas ça cool, mais en fait maintenant avec du recul je trouve ça cool. J'ai un peu lâché la salle ces derniers temps, parce que j'avais besoin d'être dans mon cocon et que monsieur était parti en déplacement la semaine dernière. La semaine d'avant on a eu d'autres péripéties, notre fille a été malade, bon bref, ça fait 3 semaines que j'ai un peu lâché la muscu, j'ai dû y aller 1 à 2 fois par semaine alors que normalement j'y vais 4 fois. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de rester le cul dans le canapé à regarder des séries. Ça m'a fait un bien fou. Voilà, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas fait ça avec monsieur. On est tous les deux très sportifs, donc souvent on se croise un peu le soir, on va chacun à nos occupations et tout. Et là, ça m'a fait du bien, parce que notre équilibre est comme ça, avec chacun nos activités indépendantes des uns des autres, c'est vraiment important pour nous. Mais là, ce moment
de cohésion, surtout dans ce moment, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien savoir vos 3 petits bonheurs de la semaine. Donc, vous me dites ça en commentaire, ce serait vraiment très kiki. Quelle est ta motivation à faire du sport ? En fait, moi, le sport, j'ai eu la chance quand j'étais jeune d'avoir un accès au sport. Donc, j'ai toujours été habituée à pratiquer une activité physique. Apprendre à parler, par contre, ce serait pas mal. J'ai toujours été habituée à pratiquer une activité physique, donc c'est quelque chose qui est assez naturel pour moi, si je puis dire. Et en grandissant, j'ai gardé cette habitude pour extérioriser. Comme vous le savez, j'ai eu une période de dépression qui est terminée. Mais pendant cette période, t'as besoin d'extérioriser de façon saine. Donc, d'où la muscu. Pourquoi la muscu ? Parce qu'en fait, j'aimais les physiques musclées. Je trouve que les femmes musclées sont extrêmement belles. Je trouve que la muscu, c'est du dépassement de soi. Et ayant souffert d'anorexie, c'était un petit peu ma façon de dire à mon corps, voilà, frère, je prends soin de toi, on y va, on a encore une vie à mener, on a encore plein de choses à faire. Faut que tu marches bien sur tes 2 jambes, faut que tu aies la force de porter ta fille, faut que tu aies la force de soulever ton canapé pour faire ton ménage, ou quand tu veux déménager, faut que tu aies la force de tout déménager. Bref, donc voilà, donc ma motivation, c'est ma santé mentale, parce que si j'y vais pas, ça disjoncte là où je vous le dis. Donc voilà, ma motivation, c'était de prendre soin de moi. Des tips pour entretenir une relation et éviter la routine. Alors là, ça va vous choquer ce que je vais dire. Mais moi, personnellement, j'ai pas envie d'éviter la routine. La routine me rassure. La routine, c'est synonyme de sécurité. Quand t'es dans une routine, ça veut dire, pour moi, évidemment, chacun a son avis. Pour moi, quand t'es dans une routine, ça veut dire que tu te considères libre d'être celle que tu es. Tu te considères libre de vaguer aux occupations qui te plaisent parce que tu es dans une routine et que grâce à cette routine, tu es toi. Moi, je suis pas de ceux qui veulent casser la routine. Du moins, je le dirais pas comme ça. Par contre, pimenter son couple et relancer le désir, etc., ça, je suis grave avec vous. Mais pas casser la routine. Moi, je la casse pas, ma routine. Moi, ma routine, je l'adore, quoi. Moi, ma routine, c'est ma routine, quoi. C'est le sang. Mais je comprends ce que tu veux dire par là, parce qu'il y a des gens pour qui la routine, c'est synonyme d'ennui et c'est synonyme de perte de désir, etc. Je comprends tout à fait. Ça peut effectivement être le cas, parce que tout le monde n'est pas comme moi et rassuré par la routine. Moi, je dirais que si jamais tu veux casser ta routine, casse ta routine, change. Genre, je sais pas, si vous allez jamais faire des activités à 2, allez faire des activités à 2. Si vous faites pas d'activités sportives ensemble, allez faire du sport, allez faire une petite soirée badminton, une petite soirée foot, une petite soirée billard. Je sais pas, allez, faites des trucs comme ça. Le soir, regardez-vous une série en commun, mettez-vous une série en commun où vous vous attendez pour vous retrouver et regarder cette série et parler de cette série. Faites des jeux de société. Maintenant, il y a des jeux de cartes où tu poses des questions à l'autre, un peu spicy, pas forcément spicy, pour apprendre à te connaître. Ça peut être super chouette. Honnêtement, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs pour casser la routine. Moi, j'ai pas beaucoup d'idées parce que, comme je vous dis, j'aime pas casser la routine. Mais voilà, il y a plein de trucs que tu peux faire. As-tu eu un déclic pour sortir la tête de l'eau ou c'est venu progressivement ? Honnêtement, c'est un peu un mélange des deux. À la fois, c'est venu progressivement parce que, dû à des traumas, j'ai eu un enchaînement de problèmes avec ma santé mentale. Donc anorexie, phobie scolaire, anxiété, dépression, qui m'ont mené du coup à une hospitalisation en hôpital psychiatrique. Ce qui m'ont ensuite mené en thérapie et ce qui m'a mené du coup à sortir la tête de l'eau. À la fois, c'était le temps, parce que déjà, il y a des traumas, donc il y a le temps de les digérer, d'être OK avec ça, ou pas forcément OK avec ça, chacun deal ses émotions comme il peut. Et il y a eu ensuite un moment, honnêtement, je vais être honnête avec vous, où je me suis dit, bon, Sinél, c'est bon, quoi. Il y a un moment, ça va pas être ça toute ta vie, parce que ça va être invivable, autant pour toi que pour les autres. Donc là, on s'y met à fond. On se donne tout. Tu lis tous les magazines, tous les livres de développement personnel que tu veux. Tu vas chez la psy toutes les semaines. J'y ai mis toutes mes économies. Et je me suis dit, on y va, quoi. On y va, quoi. On se sauve la vie, quoi. Parce que personne ne le fera à ta place, meuf. Donc, fonce, quoi. Et voilà. Et je suis là aujourd'hui. Et ce qui m'a aidée aussi, ça va paraître extrêmement bizarre, la période du Covid, quand il y a eu les confinements, tout le monde a été confiné. Je vous apprends rien jusqu'ici.
Sauf qu'en fait, moi, ça fait déjà 4 ans que j'ai été confinée. Ça fait déjà 4 ans que j'arrivais pas à sortir de chez moi, j'arrivais pas à fréquenter de lieux publics, j'arrivais pas à aller faire mes courses, j'arrivais pas à prendre la voiture. Et en fait, quand il y a eu ce moment de confinement, moi, j'ai décidé de le prendre en mode « Ok, Sina, c'est ton moment. » Parce que là, tout le monde est comme toi. Personne ne peut sortir, tout le monde est enfermé. Les gens le vivaient extrêmement mal. Il y a eu des gros soucis de santé mentale, ce qui a permis de mettre en lumière justement l'importance de la santé mentale. Ça a libéré beaucoup de choses. Et moi, je me suis dit « Profite de ce temps pour réapprendre à vivre. » Donc, j'en ai profité des petites sorties qu'on avait pour sortir toute seule, conduire un petit peu, prendre soin de moi. Et en fait, j'ai réappris à vivre en même temps que tout le monde. Et du coup, quand le quand le confinement a été terminé, qu'on a été relâché, et ben moi, c'est bon. J'étais prête à affronter le monde. Et en fait, le Covid m'a permis une pause. En fait, c'est un peu comme si ça avait mis le monde en pause. Et moi, j'ai pu rattraper le retard que j'avais sur le monde. Donc voilà. Et je m'étais vraiment fixé ça. Et ben, je m'y suis tenue. Et ça a marché. Donc voilà, et aujourd'hui, je garde toujours des habitudes de vie que je peux le plus saines possible, c'est-à-dire faire du sport régulièrement pour ma santé mentale. Je suis également suivie. J'ai décidé de reprendre une thérapie il y a quelques mois parce que je me sentais un petit peu perdue. Et voilà, je me priorise. Comment as-tu créé ton programme muscu seul? Je vais faire un petit peu rapide parce que j'ai l'impression que cette vidéo elle est un petit peu longue et j'ai pas envie d'agacer tout le monde. En gros, pour faire très simple, j'ai un frère qui fait beaucoup de sport, donc qui m'a beaucoup aidée. Et quand j'avais 17 ans, c'est la première fois que j'ai fait de la muscu. Après, j'ai arrêté pendant 4 ans. Mais la première fois que j'ai fait de la muscu, j'en ai fait pendant 1 an, de mes 17 ans à mes 18 ans. Et dans la salle où j'étais, il n'y avait pas de coach, mais il y avait énormément de gens qui donnaient beaucoup de conseils. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils m'ont aidé à construire mon programme. Je savais que je voulais y aller 4 fois par semaine. Donc à partir de ça, j'ai coupé les séances. Et mon programme est toujours resté le même. Parfois, je change des exercices, je change l'intensité, je change le volume, je change plein de choses. Mon programme est le même, il marche très bien pour moi. Je sais que normalement, un programme, ça change tous les ans pour l'hypertrophie, machin, j'en sais rien, les trucs. Personnellement, ça m'intéresse pas. J'ai pas pour but de faire de la compétition ou que sais-je. J'ai juste envie d'avoir un physique athlétique, un physique qui me plaît, un physique qui me porte et qui me fait vivre. C'est déjà super. Et dernière question, pardonnerais-tu la tromperie? Personnellement, pour moi, la tromperie, ça va plus loin que juste faire boum boum avec une autre personne, tu vois. Pour moi, la tromperie, c'est ne plus respecter un accord qui a été posé dans le couple, parce que si on parle de tromperie, ça veut dire qu'il y avait une exclusivité. Donc déjà, c'est un manque de respect, parce que tu respectes plus ton couple, tu respectes plus le pacte en fait que tu avais fait avec ton partenaire en te mettant avec lui. De 1. De 2, pour moi, c'est synonyme de malhonnêteté. Non pas par le mensonge parce qu'il va voir quelqu'un d'autre, mais au-delà de ça, pour moi, c'est vraiment un synonyme de malhonnêteté parce que ça veut dire qu'au lieu d'aller voir ton partenaire en lui disant « Écoute, en ce moment dans notre couple, je m'y retrouve pas, je vais pas te mentir, il y a une personne au travail, des fois je suis un petit peu perdue, j'ai peur qu'il y ait de l'ambiguïté parce que dans notre couple, il me manque des choses, il me manque du désir, il me manque de l'humour, il me manque de la communication, il me manque des moments de partage, il me manque des choses. Et ben du coup, j'ai peur de me rapprocher de cette personne-là au travail et j'ai peur de te perdre, j'ai peur de tout gâcher, c'est pour ça que je t'en parle. » Ben voilà, en fait, c'est pas compliqué, faut faire ça, quoi. Sauf que les gens ne le font pas. Les gens, par facilité, préfèrent aller vers l'interdit, parce que l'interdit attire, l'interdit excite, parce que c'est la nouveauté, et parce que les gens oublient qu'un couple, un long couple, de plus de 5 ans, plus de 6 ans, voire même 3 ans parfois, la passion s'éteint, et c'est totalement normal, puisqu'elle laisse place à l'amour, au vrai amour. Et le vrai amour, c'est pas te demander ce qu'il fait quand il te répond pas et qu'il te lâche en vue pendant 48 heures. C'est pas ça. Le véritable amour, c'est savoir qu'il est là, qu'il te répondra à chaque instant. Alors je l'entends, ça fait un petit peu moins vibrer que ton petit crush au travail qui te fait des petits clins d'œil sous le bureau. Mais c'est pas ça la vraie vie. Donc non, je ne pardonnerai pas la tromperie parce que pour moi, ça va à l'encontre de beaucoup trop de mes valeurs, d'honnêteté, de respect, de partage, de tout plein de choses. Pour moi, la tromperie, c'est pas juste aller pécho quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est vraiment trahir un pacte. Donc si jamais vous traversez ce truc ou dans votre couple, je sais pas, où il y a un doute, parlez-en. Voilà. Oh. Sur ce, je vous fais des très gros bisous. N'hésite pas à t'abonner. Moi, je vais aller sortir mon chien parce que tu vois, il aboie. Donc là, c'est son moment à lui. Je te fais des très gros bisous. Prends bien soin de toi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici.